je voulais l'envoûter. Je voulais l'envoûter. Et pour envoûter un homme, règle numéro 1. Pour envoûter un homme, règle numéro 1. Prenez votre feuille. Écrivez. Prenez le stylo. Règle numéro 1. La nourriture. Oui, la nourriture. Qu'est-ce que j'ai fait? Je dis, bon, ce monsieur, je lui fais des repas, je lui fais des plats frapponnants, des plats frictionnants, des plats, même lui-même quand il mange, tu le vois comme ça, en train de lécher ses doigts, souvent, mais il prend l'os. Je dis, oh, moi, celui-là, un mangeur d'os, un broyeur d'os. Il dit, c'est quoi ça, chérie? Il dit, non, ton repas est trop bon. J'ai dit, ok. Toi, tu ne sais pas que je suis en train de t'envoûter. Il faut manger le repas seulement. Oui, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai appris la nourriture de chez lui. La spécialité de chez lui. La spécialité de chez lui, c'est quoi? C'est de à demain et puis à Koumen. Voilà, à demain et puis à Koumen. Ça veut dire que Togolais là même là, ça veut dire que il faut préparer la nourriture la plus bonne du monde. Si tu n'as pas fait son à Koumen et puis son à demain là, tu n'as rien fait, c'est comme zéro. C'est comme un Sénégalais. Quand tu maries un Sénégalais, il n'a qu'à t'aimer comment. Toi, même si tu veux, faut préparer les plus grandes nourritures de la planète. Si tu n'as pas fait son chef là, c'est comme zéro. C'est comme un bété. Si tu as marié un Ivoirien qui est bété, si tu ne sais pas préparer sauce graine avec du riz là, c'est comme tu n'as rien fait. Voilà, en fait, je veux dire, si tu as marié un gourou, et que tu ne sais pas préparer sauce aubergine avec foutou, tu n'as rien fait. Tu n'as rien fait. Donc, je veux dire simplement que dans la vie, là, ça veut dire que quand tu veux envoûter ton homme, règle numéro 1, l'alimentation, ce qui rentre dans son ventre. Parce qu'un homme qui mange bien est un homme envoûté. D'abord, premier pas. Donc, il doit bien manger. Ça veut dire que tu dois apprendre. Moi, j'ai appris à faire la spécialité de mon mari. J'ai appris au départ, ce n'était pas trop ça. Oui, mais j'ai continué. J'ai continué. Aujourd'hui, là, il n'y a pas l'homme pour moi. Quand je suis en train de faire sauce à Koumen, sauce à demain, et puis il fait la Koumen. Toi-même, tu es une femme togolaise là. Mais quand tu manges ma nourriture là, tu as dit, mais tu as pensé que je suis togolaise. Non, je ne suis pas togolaise. Je voulais envoûter le monsieur. Oui, parce qu'il faut envoûter. Il faut envoûter. Moi, c'est ce que je dis toujours. Il faut envoûter. Parce que tu es dans le foyer. Oui, le monsieur, il est avec toi. Mais comment est-ce que tu vas faire pour que l'argent... Parce que quand on parle envoûtement, un homme qui est envoûté, c'est un homme qui ne sait plus être avare. Un homme qui est envoûté, c'est un homme qui n'a plus de secret. Côté agent, c'est ça là même le but même de l'envoûtement. C'est ça l'objectif de l'envoûtement. Sinon, si tu envoûtes un homme et puis son argent, tu ne vois pas, ça, c'est pas envoûtement. On appelle ça traficage, on appelle ça mirage, on appelle ça habillage. Oui, dans le but même de l'envoûtement là, c'est le jet, c'est l'an. Pour que l'an sorte. Oui, c'est ça là même qui alimente le couple. C'est ça là même qui fait que la femme, elle est de plus en plus amoureuse. Quand il y a ça, on n'a qu'à se dire la vérité. Ceux mêmes qui vont s'arrêter là pour dire, oh, elle est matérialiste là, ils font exprès. C'est le son là même qui n'aime pas. Sinon, le volume là est très fort. On n'a qu'à se dire la vérité. Donc, ça veut dire que tu sais, tu lui fais à manger. Tu lui fais à manger. Ça veut dire que tu ne fais pas tout le temps. Tu ne fais pas tout le temps la nourriture qu'il aime. Ah non. Voilà, pas tout le temps la nourriture qu'il aime. Mais je veux dire, c'est qu'il aime sa spécialité là. Il faut que tu saches préparer. Il faut que tu saches préparer. Si tu ne sais pas préparer là, approche-toi d'une femme ou de quelques femmes qui sont du même pays que ton mari. Elles vont t'apprendre ou bien elle va t'apprendre sa spécialité. Parce que si tu ne... C'est-à-dire la nourriture que ton mari aime. La nourriture que ton mari aime, si tu ne sais pas préparer, c'est comme ça, il va aller manger dehors. Il va aller manger au restaurant ivoirien. Il va aller manger au restaurant sénégalais. Il va aller manger au restaurant béninois ou au restaurant togolais. Mais quand il va aller manger là-bas, là, on ne sait jamais. Parce qu'il reste quand même un homme. Un homme reste un homme. Quelle que soit sa bonne foi, il reste un homme. Mais ça veut dire qu'il va aller manger la spécialité de chez lui tous les jours, d'un restaurant. Il va aller tomber sur une femme de chez lui, qui va lui dire, mais toi, je te vois ici tous les jours, tu viens manger ici, ta femme n'est pas de chez toi ou quoi? Il va dire, non, ma femme n'est pas de chez moi. Et donc, je viens manger la spécialité de chez moi. Ah, d'accord. Mais tu sais, je peux t'inviter de temps en temps chez moi. Tu peux venir de temps en temps chez moi manger. Moi, ça ne me dérange pas. Attends, là, ça commence. Là, c'est comme ça, ça commence. Et puis, il va dire, ok, il n'y a pas de problème. C'est un homme. C'est un homme. Un homme, là, il reste un homme. Et puis, c'est comme ça, il va commencer à aller manger
chez la compatriote. Il va commencer à aller manger la compatriote. Et puis un matin, les deux commencent à mougou. Quand les deux commencent à mougou, tu ne comprends pas. Ton mari commence à changer. 1, 2, 3, il est dehors. 1, 2, 3, il sort. 1, 2, 3, son téléphone est caché. Il va dans la salle de bain, il est avec son téléphone. Il va au WC, il est avec son téléphone. Pourquoi? Parce que la compatriote qui lui a dit de venir manger sa spécialité là, elle a envoûté avec la nourriture. Donc toi, une femme, tu dois d'abord envoûter ton mari avec la nourriture. C'est très important. C'est très important, mes amours. C'est très important, mes amours. Maintenant, deuxième règle. Deuxième règle. Toi, la femme, tu dois être chic. Oui, tu dois être coquette. C'est très important. Tu dois être coquette. Vous savez, quand on dit chic, une femme doit être chic et tout. C'est pas forcément suivre la mode. Moi, c'est ce que je dis toujours. Je dis, toi, une femme, tu dois te connaître. Toi, une femme, tu dois te connaître. C'est pas parce qu'un truc à la mode que forcément tu dois porter ça. Si toi-même, tu vois que ça ne te va pas, ça ne te met pas en valeur là, c'est pas la peine d'aller porter. Voilà, moi, c'est ce qu'il dit. Je dis, quand on dit une femme est stylée là, c'est pas une femme qui suit la mode. Une femme qui est stylée, c'est une femme qui se connaît, qui sait ce qui lui va, qui sait se mettre en valeur. Donc, toi, une femme même là, tu dois te mettre en valeur. Oui, si tu vois que c'est les robes droites qui te mettent en valeur, il faut beaucoup t'accentuer sur les robes droites. Si tu vois que c'est les décolletés qui te mettent en valeur, il faut beaucoup t'accentuer sur les décolletés. C'est très important, de telle sorte que ton homme, à chaque fois qu'il te voit, tu as ton avantage. C'est très important, parce que tu vas aller porter combinaison. On dit combinaison à la mode. On dit c'est combinaison qui est à la mode. Tu vas aller porter combinaison là. Et puis toi-même, tu es en Togo Moro là-bas dans combinaison là. Ton corps est soulevé en haut là-bas. Et puis toi-même, le reste de tes intestins là sont en bas comme ça. Et puis ta forme est disproportionnée comme ça. Toi-même, tu ne comprends pas. Le gars même, il te regarde, il est énervé. Il est énervé. Il ne peut pas te dire, mais chérie, c'est quel habillement ça? Mais il te regarde même, il se dit, il n'y a pas d'attirance. Il se dit dans la tête, mais celle-là même, franchement, quand elle s'habille là, est-ce qu'il n'y a pas de miroir chez elle? On n'a qu'à se dire la vérité. Donc, ça veut dire qu'il faut savoir suivre la mode, mais il faut bien suivre la mode. Il faut bien suivre la mode. Donc, toi, une femme, tu dois te mettre en valeur. Tu dois toujours te mettre en valeur. Tu dois toujours être coquette. Tu dois toujours être propre sur toi. Et puis, tu dois toujours sentir bon. C'est très important. C'est très important. Tu dois toujours sentir bon. Oui, moi, c'est ce que je vous dis toujours. Vous savez, je dis un homme, c'est-à-dire que quand tu l'as traumatisé, un homme, quand tu l'as envoûté par ton odeur, là, il n'y a rien de tel. C'est-à-dire que partout où il passe là, il sent ton parfum. Partout où il passe là, c'est ton parfum qui reste dans son nez. Lui-même ne comprend pas pourquoi. Parce qu'en fait, toi, la nana, à chaque fois que tu es avec lui là, il y a un parfum que tu mets. Il y a un parfum que tu mets. C'est vrai que nous, les femmes, on a beaucoup de parfums. C'est-à-dire qu'il y a plein de parfums que nous aimons, c'est vrai. Mais toi, une femme, même si tu as envie d'envoûter ton homme, tu dois avoir un parfum. Un parfum qui est régulier. C'est-à-dire que le parfum, là, tellement que tu as l'habitude de mettre, tellement que tu mets ça, le parfum même devient ton odeur. C'est-à-dire que ton odeur, là, ça devient le parfum. Même quand tu ne mets pas le parfum, tu sens le parfum. Tellement que tu mets le parfum. Voilà, c'est très important. Donc, je veux vous dire que toi, une femme même, c'est vrai, tu as beaucoup de parfums, mais si à chaque fois que tu vois ton homme, ou à chaque fois que tu es avec ton homme, tu mets un parfum, aujourd'hui tu mets un gel, demain tu mets Dior, après demain tu mets comment on appelle, Guerlain et tout. Je veux dire, tu sens bon, c'est vrai, mais le mec en fait, il n'y a pas une odeur qui reste en lui, parce qu'il sent trop d'odeur sur toi. Alors que si tu as un seul parfum que tu mets tout le temps, tu mets de façon régulière, parce qu'un parfum qui te va, parce que chaque personne a son parfum. Voilà, chaque personne a son parfum. C'est-à-dire, tu peux avoir ta copine qui met un parfum, ça sent bon, mais toi, quand tu mets là, c'est pas la même odeur. Pourquoi? Pas ta respiration, c'est-à-dire que ta transpiration ne va pas avec le parfum. Donc, chacun a son parfum. On dit ça bug. Oui, chacun a son parfum. Voilà, c'est ça. Donc, toi, la femme, tu dois avoir un parfum. Un parfum que tu mets tout le temps. Le gars, il sent sur toi. J'ai dit, il sent ça sur toi. Donc, ça fait que quand tu n'es pas là, le parfum reste, ça reste dans son gosier. Ça reste